Bonjour à tout le monde. Parashat Bo. Alors, on retrouve encore, on retrouve la 7e plaie. Il nous reste que 3 plaies dans cette paracha. 8e, 9e, 10e. Et là, on se pose des questions de base extrêmement importantes. Alors, on retrouve dans la paracha que la Avadim de Paro, les esclaves de Paro, ils réalisent la grandeur d'Hachem. Et ils disent à Paro, Aterem teda ki avda Mitzrayim. Est-ce que tu n'es pas en train de remarquer que l'Égypte est en train de s'effondrer? Tu es en train d'amener à la perte totale de l'Égypte. Tu n'es pas en train de remarquer que Kadosh Baruch Hu, c'est le roi du monde. Il fait ce qu'il veut. Et Paro, ça n'a pas l'air qu'il comprend. Il est capable de supporter encore une autre plaie, et une autre plaie, et une autre plaie. Si vous vous rappelez, la semaine dernière, on avait expliqué toute la raison. En vérité, qu'Akadosh Baruch Hu lui avait donné la possibilité de tenir, mais en vérité, il pouvait toujours faire tchouva. Et comment c'est possible que Paro ne remarque pas la grandeur d'Akadosh Baruch Hu? Comment est-il possible que Paro ne réalise pas qu'Akadosh Baruch Hu, c'est le roi du monde? Qu'Akadosh Baruch Hu, c'est le roi de l'univers. Et là, Paro fait comme si Hachem n'existe pas. Première question. Deuxième question à se poser, fondamentale. C'est de la part de Moshe Rabbeinu. Akadosh Baruch Hu, on voit Moshe, il dit à Moshe, vas-y, demande à Paro de libérer le peuple juif. Mais libérer pourquoi? Pour toujours? Pas du tout. Hachem dit à Moshe Rabbeinu, demande à Paro de sortir pour 3 jours. Et chaque fois que Moshe vient chez Paro, il dit à Paro, laisse-nous partir pour 3 jours. Et là commence la discussion. Qui va partir? Ça sera seulement les hommes, seulement. Est-ce que les femmes aussi? Est-ce que aussi les enfants? Est-ce que aussi le troupeau? C'est comme ça a l'air si Moshe Rabbeinu, il a peur de dire à Paro, on veut tout simplement quitter l'Égypte. Où est le problème? Pourquoi Moshe Rabbeinu ne vient pas dire à Paro, ne dit pas à Paro, Paro, on ne veut plus être tes esclaves, on veut partir, monter en Eretz Israël pour toujours. Et là, Moshe Rabbeinu est comme s'il est en train de rouler de Paro. Rouler Paro, et il lui dit, non, on voulons partir pour 3 jours. En vérité, cette deuxième question est la réponse à la première question d'après le Ohr HaChaim HaKadosh. Étant donné que Paro, tout simplement, en voyant les plaies, il allait libérer le peuple juif, c'est normal. Il y avait toute une logique. Alors, où Paro s'est-il trompé? Il s'est trompé à cause de la deuxième question. Étant donné qu'il a vu que Moshe Rabbeinu venait lui demander chaque fois, on veut sortir seulement pour 3 jours. Alors il s'est dit dans sa tête, s'il me demande de sortir seulement pour 3 jours, c'est que Akadosh Baruch Hu, Hachem, n'est peut-être, Chas v'Shalom, pas suffisamment fort pour les faire sortir complètement, pour s'occuper d'eux plus tard dans la terre qu'il leur a promis. Donc, il veut les faire sortir pour 3 jours, mais en vérité, Akadosh Baruch Hu n'est pas le roi de l'univers. Il n'a pas toutes les forces. Donc, se dit Paro, peut-être il a la force sur le sang, peut-être il a la force sur les grenouilles, sur les poux, mais Akadosh Baruch Hu n'est pas le maître du monde. Et donc, se dit Paro, je vais subir encore une autre plaie, et encore une autre plaie, et encore une autre plaie, mais à la fin, c'est fini, je vaincrai. Donc, pour l'induire en erreur, Moshe Rabbeinu venait et disait, Paro, s'il te plaît, laisse-nous sortir seulement pour 3 jours. Il voulait que Paro s'incline devant Akadosh Baruch Hu par le simple fait qu'Akadosh Baruch Hu demande de sortir. Et en voyant les nissim d'Akadosh Baruch Hu, jusqu'à qu'il a compris que Hachem ou Hatzadik, Vani, Aracha. Donc, en vérité, Akadosh Baruch Hu ne doit pas montrer à l'être humain à chaque instant qu'il est le roi.
C'est à nous, nous dit le Ramban, de venir et de remarquer tous les nissim qu'Akadosh Baruch Hu il a fait à Yetziat Mitzrayim. Et de croire, d'avoir cette base de Emouna, de croyance à Hachem, que Hachem, de la même manière qu'il nous a fait sortir d'Égypte, Akadosh Baruch Hu, alors il nous fera sortir de ce galout, de cet exil, avec le Mashiach Tzidkeinu. Amen. À bientôt pour le prochain show.